Qui était ce vieillard? Ces vieux prophètes, je dirais, qui montaient de la terre dans 1 Samuel chapitre 28. Est-ce que c'était le vrai prophète Samuel? Est-ce que c'était juste un comédien qu'on avait utilisé pour essayer de persuader Saül et c'était réellement le prophète Samuel? Ou est-ce que c'était un mauvais esprit que cette femme avait utilisé pour faire apparaître juste une image ou une représentation du prophète Samuel? Alors, ce sont des questions que nous nous posons et j'aimerais que nous puissions bien comprendre par la lumière des Saintes Écritures. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, le verset 3. Samuel était mort. Alors, on doit comprendre la première des choses, les prophètes Samuel étaient morts. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient le mort et ceux qui prédisaient l'avenir. Alors ici, vous comprenez une chose, c'est que ici, Saül lui-même avait interdit qu'on ne puisse pas évoquer les morts, selon que l'Éternel avait dit, qu'on ne retrouve pas chez toi quelqu'un qui évoque les morts. Donc, c'est une base que nous devons d'abord comprendre. En Israël, Dieu avait interdit qu'on puisse évoquer les morts, qu'on puisse faire appel aux morts. Autrement dit, l'Éternel avait interdit la pratique de la nécromancie, aller au cimetière pour évoquer des esprits. Cela était interdit. Donc, si vous pratiquez ces choses, en tout cas, vous avez la peine de mort. Alors, continuons. Verset 4, on dit, les Philistins s'y rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gulboa, à la vue du camp de Philistins. On doit retenir une chose, à la vue du camp de Philistins. C'est-à-dire que ici, on voit Saül qui a vu les camps de Philistins et a eu peur en lui. C'est ce que la Bible confirme en disant, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par de songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Ça devient intéressant. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Alors, je me dis pourquoi il n'avait pas dit cherchez-moi un homme. Il a dit cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant la mort. Alors, ici, on voit très bien que dans cette séquence, Saül est en train de faire une démarche. C'est-à-dire, il veut à tout prix écouter la voix de Dieu. Mais ici, Dieu ne veut pas parler à Saül. Et Saül, de son côté, veut à tout prix entendre la voix de Dieu. Et si vous avez bien suivi l'enchaînement de ces passages, c'est que Saül avait peur parce qu'il a vu les camps de Philistins, il a eu peur en lui-même et s'est dit, je dois consulter l'Éternel pour que l'Éternel puisse me rassurer. Vous voyez? Est-ce que je vais vaincre cette bataille? Est-ce que l'Éternel, j'aurai les succès? Est-ce que l'Éternel, j'aurai ceci? Tout cela est le fruit de la peur. La peur avait poussé Saül à consulter l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas répondu à Saül, ni par le prophète, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par je ne sais pas moi quoi. L'Éternel n'avait pas répondu. Et lui-même, Saül, qui avait interdit la pratique justement de l'évocation de mort, va s'y rendre chez un médium, chez une femme qui pratiquait tout ce qui est évocation de mort. Il va dire à cette femme, prédis-moi l'avenir en consultant un mort. La Bible continue en disant ceci. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Donc il était obligé de se déguiser parce que si il venait juste comme ça allait être compliqué parce que pour consulter Dieu au travers de ces mêmes choses que vous aviez abandonnées ou refusées, il faut vous déguiser. C'est ce qu'il a fait ici. Il s'est déguisé justement pour connaître la voie du futur par l'entremise d'un mort. La Bible dit, Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a éliminé toutes les personnes qui évoquaient le mort. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant,
L'Éternel est vivant et il n'est arrivera point de mal pour cela. Alors ça, c'est une abomination. Parce que il vient de jurer au nom de l'Éternel, mais en faisant des choses qui sont interdites, des choses qui sont prohibées par l'Éternel. L'Éternel a refusé qu'on puisse évoquer le mort, mais ici, il gire par le nom de l'Éternel de ne pas faire du mal à cette femme qui était une évocatrice de mort. Alors, la Bible continue en disant, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Ici, ça devient intéressant encore. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Alors, on doit se fixer une chose ici. On dit, fais-moi monter Samuel. On voit clairement que Saül veut voir le prophète Samuel. Et il demande à cette femme, qui est une femme qui évoque le mort, de faire monter justement le prophète Samuel. Mais suivez justement l'enchaînement des versets. La Bible dit ceci. Lorsque la femme vit Samuel, on ne dit pas que la femme a fait monter Samuel. La Bible dit directement au niveau du verset 12 que lorsque la femme vit Samuel, vous voyez, nulle part il est écrit que la femme a fait monter Samuel. C'est une précision de taille. Alors ensuite on dit, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Je pense qu'on commence déjà à avoir la réponse à notre question. Parce que ici, on voit une femme qui a peur d'un esprit qui est monté. Et elle avait réellement peur. Et je crois que cet esprit n'était pas n'importe qui. Pour faire peur à cette femme qui était habituée à faire remonter ou à faire monter les esprits au-dessus. Vous voyez? Donc, cette femme était habituée. Donc, comme elle a peur, c'est déjà un signe pour que nous puissions comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Donc, on doit déjà écarter l'hypothèse selon laquelle cette personne qui était montée sur la terre était un comédien. Donc, on écarte déjà cette hypothèse. Souvenez-vous, au départ, j'ai dit, nous avons trois possibilités. Donc, soit c'était le vrai Samuel qui était monté, soit c'était un comédien, soit c'était un mauvais esprit. Vous voyez? Donc, on écarte déjà l'hypothèse selon laquelle c'était un comédien du fait que la personne ou l'esprit qui est monté a fait peur réellement cette femme qui était habituée à côtoyer le mort. Alors, on dit ceci, elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Alors, personne n'a dit à cette femme que la personne qui est venue consulter le mort, c'était Saül. Comment est-ce qu'elle a su que c'était Saül? Je crois que elle avait compris, elle a fait une liaison entre l'esprit qui est monté et la personne qui l'a fait monter, c'est-à-dire la personne qui a manifesté la volonté de faire monter l'esprit. Autrement dit, ce n'était pas n'importe qui pouvait faire monter un tel esprit. Donc cette femme avait compris que non, non, non. Cette personne qui a fait monter l'esprit que je suis en train de voir, ou qui a manifesté la volonté de faire monter ou de consulter l'avenir au travers de cet esprit que je suis en train de voir, n'est pas n'importe qui. Ça doit être quelqu'un d'important. Et directement, je ne sais pas par quel mécanisme, elle est une femme qui pratique ses arts magiques. Évidemment, elle a connu dans son esprit qu'il s'agit bel et bien de Saül. Alors, la Bible dit, le roi lui dit, n'aie craint rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et si vous lisez dans la version King James, vous allez vous rendre compte qu'on parle des dieux. On ne parle pas le Dieu au singulier D-I et U. Mais on parle de D-I et U-X. Vous voyez? Parce que le mot qui est écrit justement à ce niveau, c'est le mot Elohim. Ce n'est pas le Dieu au singulier, c'est le Dieu au pluriel. C'est pourquoi dans d'autres versions, telles que je viens de dire, King James, on traduit ces mots par Elohim, les dieux. Juste pour dire, ça fait vraiment allusion à une divinité. Alors, ici, on a un autre détail, c'est que la personne qu'on a fait remonter, c'est une personne importante. C'est une personne qui est puissante parce que la femme avait peur et c'est une personne qui a de représentation ou a une apparence de Dieu parce que ce n'est pas pour rien que cette femme peut qualifier cet homme ou cet esprit remonté comme étant des dieux. Alors, je réponds, la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre.
il lui dit, quelle figure a-t-il? C'est-à-dire que ici, Saül peut voir la représentation, veut s'imaginer, élaborer dans sa tête, est-ce que la personne que cette femme est en train de voir est bel ou bien le prophète Samuel ou quelqu'un d'autre? C'est pourquoi il pose la question pour savoir quelle figure a-t-il? Écoutez ce que cette femme dit. Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et ici, si on veut vraiment avoir un autre détail, en principe, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait justement prendre ces détails et se dire, bon, est-ce qu'on peut calculer l'âge de Samuel pour voir est-ce que Samuel était vraiment un vieux? Mais malheureusement, on n'a pas une précision sur l'âge de Samuel pendant qu'il mourait. Mais il est fort probable, selon les commentateurs bibliques, qu'il a vécu pendant longtemps et qu'il était devenu vieux. Alors, mettons ça entre parenthèses et continuons notre lecture. Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Alors, ici déjà, nous comprenons que on fait également tomber, justement, l'hypothèse selon laquelle c'était un mauvais esprit ou un esprit diabolique qu'on avait évoqué par cette femme pour duper, bien évidemment, Saül. Ici, Saül voulait se rassurer qu'il s'agit bien de Samuel. C'est pourquoi il avait demandé à cette femme, quelle est l'apparence de cet homme que tu as vu, qui est monté? Et cette femme va dire, je vois un vieillard qui monte, enveloppé d'un manteau, vous voyez? Et la Bible précise que Saül comprit qu'il s'agissait de Samuel. Donc, c'est une évidence, c'était le vrai Samuel, le vrai prophète. Alors, on peut continuer, on dit, Saül comprit que c'était Samuel, il s'inclina le visage contre terre et s'y prosterna. C'est-à-dire que Saül avait compris qu'il s'agissait de Samuel, le prophète Samuel. Il va s'incliner devant un mort facilement, il va se prosterner. Alors, ici, la Bible précise, la Bible ne dit pas un faux esprit dit. Je suis au niveau du verset 15. On dit Samuel dit. Donc, on peut conclure déjà en disant tout simplement que les vieillards qui montent de la terre, c'est bel ou bien le vrai Samuel, le vrai prophète. Alors, il y a une question qui se pose. Comment est-ce que le vrai Samuel peut apparaître dans un environnement hanté par le mauvais esprit? C'est ça la vraie question, parce que là où Samuel apparaît, c'est justement là où on évoquait les esprits. Au verset 15, on dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? On dit Samuel. La Bible ne dit pas le faux Samuel. La Bible ne dit pas un comédien Samuel. La Bible ne dit pas un mauvais esprit utilisé pour représenter Samuel. La Bible dit de manière claire qu'il s'agit bel et bien de Samuel. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Le Philistin me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par le prophète, ni par des songes, et j'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, vous voyez, il s'agit bien de Samuel. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi? Vous voyez, Samuel donne une conclusion claire. Tu as dit que l'Éternel s'est retiré de toi. Alors, pourquoi tu peux me consulter? Parce que si déjà l'Éternel refuse de te parler, tu penses vraiment que si tu me consultes, moi, je vais créer quelque chose, créer certaines paroles ou exprimer une volonté émanant pas de Dieu? Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Samuel va dire? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu l'as point fait sentir. Voilà, il continue. Et au verset 19, on dit, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Alors, quand vous lisez dans d'autres versants, ça veut tout simplement dire, toi et tes fils, vous allez mourir. C'est ce que ça veut dire. On peut conclure de façon claire, la Bible est en train de parler du prophète Samuel, le vieillard qui monte de la terre, c'est bel et bien le prophète Samuel. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre explication d'une partie de la Bible pour que nous puissions très bien comprendre. Alors, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.